Il y a de cela quelques jours, on a vu un mouvement sur le marché qui se rapportait à la valeur du Pi, à la valeur du token Pi. Ces mouvements, on le voit sur CoinMarketCap particulièrement, et on a vu un Pi qui est passé de 20 $ à plus de 50 $. Et à chaque fois, on pose la question de savoir, est-ce que c'est le vrai Pi qu'il y a là au marché? Est-ce que c'est le vrai Pi qui fait l'objet des rapports de CoinMarketCap? C'est autant de questions qui font que les avis sont divergents par rapport à ça, et peut-être le mien se situe dans le contexte de ce qu'on peut ne pas forcément attendre comme idée. Alors, mon idée, c'est que l'une des choses, peut-être il faut partir de là, c'est que Pi est un jeton qui est déjà en activité. C'est un jeton qui est en circulation. Le projet Pi Network a déjà sa blockchain principale qui fonctionne et le jeton Pi est utilisé de manière quotidienne. Quand vous voyez la section blockchain Pi et que vous l'ouvrez, quand vous voyez le Pi Explorer, donc la blockchain de Pi, vous voyez très clairement qu'il y a plusieurs opérations qui se font. Et les opérations sont peut-être des opérations parfois qui ont été faites il y a cela juste quelques secondes et tout ça. Donc il y a tellement d'opérations qui se passent sur la blockchain de Pi que les informations qu'on a sur CoinMarketCap peuvent se justifier sous cette base-là. Parce que CoinMarketCap a des informations ou bien traque des informations sur des blockchains actives. Et la blockchain de Pi est une blockchain active actuellement. La seule chose, c'est que c'est une blockchain qui, certes, est active, mais est d'abord dans le réseau fermé. Elle n'interagit pas avec d'autres blockchains. Elle n'interagit pas avec des systèmes ou des mécanismes extérieurs. Par exemple, Pi n'est pas échangeable sur des marchés comme Huobi, comme Binance, comme tous ces marchés-là. Pi n'est pas échangeable sur plusieurs autres plateformes. Donc, le système de Pi reste encore fermé. Mais de toutes les façons, il est prévu que ce sera ouvert. Et une fois ouvert, toute la plénitude, toute la force de Pi va pouvoir donc se déployer. Mais en attendant, la réflexion que je veux nous partager, c'est que le Pi tel qu'on le voit sur CoinMarketCap, c'est effectivement la valeur du Pi que nous utilisons. C'est effectivement la valeur du Pi que nous utilisons, que nous minons et tout ça. Ce Pi a un volume de transactions journalières qui est traqué par CoinMarketCap. Ce Pi a une valeur qui est définie, qui monte et qui descend. Ce Pi a tellement d'autres informations qui se rapportent à son fonctionnement qui font que il faut comprendre que ces informations découlent simplement de ce que Pi est une blockchain qui est active, qui fonctionne et dans laquelle il y a plusieurs opérations qui se passent sous la base d'un certain nombre de paramètres. Maintenant, quand on donne la valeur de Pi telle que c'est là, on indique que c'est une valeur en IOUS. Dans la logique de cette réflexion-là, j'insiste sur le fait justement que la blockchain de Pi est active. Le marché des cryptos ou l'écosystème l'écosystème crypto de manière générale a des données ou bien il y a des informations qui sont générées par cette blockchain-là qui fait qu'il y a des estimations qui peuvent être faites sous la base de l'intérêt qu'on porte au projet, sous la base comment dire, des acteurs qui portent de l'attention au projet, sous la base de l'engagement d'un certain nombre de personnes par rapport à cet actif-là. Parce que il faut se rendre compte que beaucoup de gens attendent que Pi soit sur le marché. Et ils ont d'ailleurs un capital où, quand on dit IOUS, c'est-à-dire que le jeton est d'abord dans le mode
comment dire, parce qu'on parle de système c'est un peu comme un engagement, comme une dette qu'on reconnaît par rapport à l'intérêt que quelqu'un peut avoir porté à quelque chose et qu'il est donc prêt à donner tel ou tel autre montant pour ça. Peut-être mon explication n'est pas très claire, mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui sont prêts pour le moment où Pi va entrer dans le réseau ouvert et qui ont signé en quelque sorte des engagements, que ce soit informel ou bien formel, quant au fait que une fois que Pi sera sur le marché, nous avons besoin par exemple de telle quantité et nous sommes prêts à payer tel montant pour la valeur, qu'importe la valeur que cela pourra avoir à un moment donné. Et je vois derrière ça qu'il y a surtout des exchanges, des gros exchanges qui naturellement, parce que l'exchange a toute sa force dans la mesure où il a des réserves d'un actif. C'est vrai que dans la collaboration avec Pi, naturellement, il pourrait avoir des quantités qu'il pourrait utiliser dans le cadre des opérations de trading, de holding et tout ça. Mais toujours est-il que beaucoup d'exchanges, parce que comme Pi a fonctionné de manière à faire en sorte à privilégier les personnes qui minent en mode mobile, ça fait que du coup, beaucoup d'autres acteurs qui peut-être fonctionnent en termes d'achat, en termes de mise en réserve d'un certain nombre d'actifs, n'ont pas forcément eu l'avantage de devoir donc avoir les Pi dans la quantité qu'ils veulent. Et par conséquent, non pas même seulement ces grands acteurs, ces exchanges et autres, il y a même des individus, c'est-à-dire des mineurs, des entreprises, des commerçants et tout ça, qui sont prêts, quand Pi va vraiment entrer dans le réseau principal, à ramasser une très grande quantité de Pi et donc ont en quelque sorte pris l'engagement de payer des quantités sous un certain montant. Donc tout cela donc participe à la valorisation de Pi et au bout du compte, ce que je veux dire, c'est que le Pi que nous voyons sur CoinMarketCap là, selon moi, en fait c'est le vrai Pi. Il n'y a pas un autre Pi, c'est le rapport, le présent. On donne des informations qui se rapportent exactement au Pi qu'on connaît. Mais ce Pi, la valeur telle qu'elle est là, on ne peut pas encore exploiter le Pi avec toute la confiance que c'est ça, ou ce sera ça sa valeur. Il faut attendre que le réseau soit ouvert pour être très clairement dans la disposition ou en échangeant, on sait de manière vraiment très claire, de manière officielle que la valeur c'est tant. Et on échange donc sous cette base-là. Et dans les informations qu'on voit donc sur CoinMarketCap, on voit que Pi avait atteint un niveau plus haut, un ATH de 330,65 $. Et que son niveau le plus bas, c'était 3,95 $. La valeur, de toutes les façons, sera comprise entre cette valeur-là, entre 3 et peut-être 330 $. Peut-être ça pourrait aller au-delà, peut-être ce sera moins que ça, là on ne sait pas. Mais selon moi, d'après ma compréhension des choses, la valeur qu'on voit actuellement est liée à l'activité du réseau Pi, car c'est un réseau qui est actif, il y a des opérations qui se font et par conséquent, CoinMarketCap peut donc les traquer et faire un rapport objectif sur ce qu'il en est de ce projet-là. Donc par ailleurs, Pi Network est classé sur CoinMarketCap à la 2511e position, je pense, en termes de capitalisation boursière, curieusement. Pi est classé à la 2511e position. En termes de volume de transactions journalières, Pi est classé à la 1104e position. Ce sont autant d'informations qui sont pertinentes pour le projet, mais alors, quand le réseau sera ouvert, ce sera autre chose. Et on attend ça. Maintenant, c'est pour quand, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une belle annonce qui nous indique que dans un mois ou dans quelques temps, une nouvelle feuille de route sera publiée. Et ça a d'ailleurs joué sur le marché qui permettra qu'on sache exactement à quoi s'attendre à partir de quelque temps, à partir de peut-être 2 semaines, à partir d'un mois, peut-être à la fin de septembre. La Core Team va pouvoir communiquer dessus
Toujours est-il que bon, quand l'information ne vient pas de la Core Team elle-même, on est quelque peu dubitatif, mais on attend. Entre-temps, l'essentiel pour nous, c'est, étant donné qu'on sait combien ce projet est plein de valeur, restons concentrés, assurons notre minage au quotidien, c'est là l'essentiel. Le projet a toute sa force, est en train de se construire et va être libéré, et à un moment, nous allons donc pouvoir tirer le meilleur de cela. En priorité, c'est déjà l'action de miner au quotidien et beaucoup de courage vraiment aux pionniers dans ce sens-là. Désolé si dans le cours de la vidéo, j'ai quelque peu été un peu distrait. Et en tout cas, merci pour l'attention que vous consacrez, que vous accordez à ma modeste personne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Ça fait vraiment toujours plaisir. On est ensemble et que la santé et la bonne forme soient avec vous.